Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCF Canada, expression orale tâche numéro 3. Le sujet est le suivant, les métiers difficiles sont les mieux rémunérés. Qu'en pensez-vous? Alors, merci beaucoup. Quand vous dites que les métiers difficiles physiquement, ça devrait être les mieux payés, pardon, est-ce que ça veut dire que pour vous, ça n'est pas le cas? Quand vous dites ça doit être, ça veut dire que vous considérez que ce sont effectivement les métiers les mieux rémunérés, ou alors c'est pas le cas? Non, moi, je trouve que c'est pas le cas. D'accord. C'est pas vraiment le cas. C'est pas vraiment mieux payé, contrairement, par exemple, aux mannequins, je vais dire quoi encore, hôtesses, Star. aux hommes politiques. euh, Contrairement à ces métiers-là, ils sont Effectivement, moins payés que les autres. c'est souvent le cas, effectivement. Les métiers qui demandent le moins de compétences sont souvent en même temps les métiers qui sont les plus difficiles physiquement et en même temps également, ce sont les métiers qui sont les moins bien rémunérés. On peut à tout ça, évidemment, trouver à chaque fois des exceptions. Certes, dans la majorité des cas, ce que vous venez de dire, Madame Teresa, c'est le cas. Vous prenez tous les métiers du bâtiment, comme vous l'avez dit, effectivement, c'est pas forcément les métiers les mieux rémunérés dans la société. Euh, en voulant contraster un petit peu, j'ai vu un jour un documentaire sur un autre métier très physique. C'était un documentaire sur les pêcheurs australiens. Et ces pêcheurs-là, ils partaient en mer 3 ou 4 mois d'affilée sur de gigantesques bateaux. Ils travaillaient près de 10 heures par jour pendant 4 mois, mais ils gagnaient, je crois, quelque chose comme 15 ou 20 000 dollars par mois. Donc, parfois, on peut avoir des métiers qui sont très durs physiquement, mais qui sont très bien payés. Mais c'est certes pas du tout la majorité de ces métiers. Allez-y, si vous voulez participer, madame. Bonsoir, Monsieur Farid. Bonsoir, madame, allez-y. En effet, j'ai eu un souci tout à l'heure. Il y a la dame qui a parlé, qui a donné son idée par rapport au métier difficile. Pour moi, je pense que ça doit être le contraire. Certes, j'ai pas agi à temps parce que j'ai un problème de connexion ici. Déjà, elle faisait comprendre que les métiers comme les métiers d'ingénieur sont les métiers les plus difficiles. Pour moi, je pense que ce sont les métiers plutôt stressants, à savoir les métiers comme les métiers de médecin, infirmier ou les gens de l'armée qui sont les plus difficiles parce que le stress au travail est plus difficile à gérer que les factures physiques, au fait, les accidents physiques. D'accord, J'ai très bien. pas, C'est une bonne donc, idée. Alors, comme madame avait dit, c'est les métiers du génie civil, c'est-à-dire tout ce qui est peintre, maçon, ce sont ces métiers-là dont elle parlait. Et donc, vous, votre idée, c'est que euh, les métiers en réalité les plus difficiles, ce sont les métiers stressants, comme les médecins, comme les métiers dans l'armée où là, on est oui. sur deux types de stress un petit peu différents, puisque sur l'armée, on a le stress de l'efficacité et surtout, quand on est amené à aller sur le terrain, eh bien d'essayer de rester en vie et de gagner ce pourquoi on est là. Et côté médecin, effectivement, le stress d'avoir des vies à sauver, tout simplement des malades à Mhm. soulager. Donc effectivement, c'est un argument qui se tient. Et donc, selon vous, est-ce que ces métiers-là, ce sont, alors vous l'avez dit, les plus difficiles, mais est-ce que ce sont les mieux rémunérés? Je vais dire, ça dépend du lieu où tu te trouves déjà. Mhm. Parce que ici, moi, je suis au Cameroun présentement. D'accord. Le métier les gens de l'armée ne sont pas mieux rémunérés ici, là, comme ceux qui sont peut-être, je prendrai l'exemple d'un frère qui est aux États-Unis, et dans l'armée là-bas. Mhm. Là-bas, quand il te parle de son salaire, tu vois, il y a une grosse différence. Oui.
Et pourtant, ici chez nous, déjà, ce qu'on leur donne parfois ne leur permet même pas de pouvoir bien se nourrir. Oui. Donc, moi, je vois, c'est pas très bien payé. Et dans le domaine médical, moi-même, j'en fais partie. Ici, je suis pas bien payée. Et Mhm. pourtant, mes collègues qui sont peut-être au Canada me diront vraiment, ici, ils sont à l'aise, au fait. Ils disent que c'est très bien payé. Donc, moi, je dirais que ça dépend du lieu où tu te trouves. Oui, effectivement, si on reprend l'armée comme vous le disiez, dans bon nombre de pays comme les États-Unis, la France et bien d'autres, les militaires ont un salaire fixe, une solde, et cette solde, elle est amenée à être multipliée par 1,5, par 2, parfois par 3, lorsqu'ils sont amenés à aller sur un terrain étranger. Donc, quand ils partent en mission à l'étranger, dans le cadre que ce soit d'une guerre ou d'un maintien de l'ordre, peu importe, leur salaire est multiplié. Donc, effectivement, le métier est difficile. Pourquoi? Parce que dans l'armée, alors ça dépend le poste que vous avez, mais vous êtes amené à risquer votre vie. Et c'est difficile Mhm. également parce que vous êtes également amené à quitter votre famille pendant de longues périodes, Oui, oui. effectivement. Donc on peut considérer en effet que c'est un métier difficile. Ensuite, pour la santé, ben, comme vous l'avez dit, ça dépend du pays, de la ville, et j'ajouterais même, ça dépend du métier, puisqu'en effet, vous avez Mhm. des dizaines de métiers différents dans le médical. Si vous prenez une aide-soignante et vous prenez un chirurgien, par exemple, vous avez un coefficient multiplicateur au niveau du salaire qui est tout à fait différent. Euh, Même si Mhm. les deux se rejoignent sur la difficulté en termes horaires, puisque c'est assez rare de trouver des personnes qui travaillent dans le médical et qui travaillent uniquement 7 heures par jour. On l'a vu notamment pendant le Covid, c'est des personnes qui ont travaillé plus de 10 heures tous les jours. Donc, ça rentre également dans les métiers difficiles. Merci beaucoup pour votre intervention. Ok, merci, Monsieur Farid. Monsieur Farid, bonsoir. Bonsoir. En fait, je ne comprends pas bien le sujet. J'ai essayé de chercher certains arguments, mais je ne m'en sors pas. Je n'arrive pas bien cerner le sujet pour avoir des arguments. Alors, le sujet, c'est les métiers difficiles sont-ils les mieux rémunérés? C'est-à-dire, Mhm. si votre métier est considéré comme difficile, est-ce que vous êtes bien payé? Donc, la problématique ici, quand on commence le sujet, c'est de se demander qu'est-ce que c'est un métier difficile? Un métier mieux rémunéré. Bon, bah ça, on le comprend. Un métier qui est mieux rémunéré, donc qui est bien rémunéré, bah, c'est un métier où on gagne bien sa vie. Maintenant, un métier difficile. Eh bien, ça, c'est là que commence votre travail. C'est-à-dire que vous devez définir ce qu'est un métier difficile. Et par difficile, on peut utiliser euh, différents adjectifs, différentes définitions. Vous pouvez avoir un métier qui est difficile physiquement. Vous pouvez avoir des métiers qui sont difficiles parce qu'ils sont stressants. Vous avez des métiers qui sont difficiles intellectuellement. On peut prendre tout un tas d'exemples, hein. Derrière intellectuel, on peut mettre beaucoup de choses. Imaginez des ingénieurs nucléaires, des ingénieurs qui travaillent dans le secteur du nucléaire, qui ont des postes à responsabilité, qui sont en charge de la construction, du développement, de la sécurité. Ben, eux, ils ont un métier stressant. Puisque ben, entre leurs mains se trouve probablement la sécurité sanitaire de toute une ville, voire de tout un pays. Parce qu'ils s'ils font des erreurs et qu'il y a une explosion ou ce genre de choses, c'est assez embêtant pour le pays et même pour le monde. Donc, le sujet, il est le suivant. C'est quoi pour vous un métier difficile? Quels sont les critères que vous donneriez à difficile pour un métier? Et deuxièmement, est-ce que
ces métiers-là qui sont dits difficiles, ils sont mieux payés que les autres. Et c'est ça qu'on vous demande. Ok, je comprends. Donc, au niveau argumentaire, là, on a vraiment l'embarras du choix. On peut parler des métiers difficiles physiquement. On peut prendre, comme avait dit Madame Teresa, je crois, on peut parler des métiers du bâtiment. Les maçons, les peintres, les coffreurs, tous les métiers du bâtiment, par exemple, ou de la restauration. Euh, des métiers où on travaille beaucoup, où on est amené à porter parfois des charges lourdes, où on est amené à travailler dehors, quand il fait froid, quand il pleut, quand il fait chaud. Euh, Est-ce que ces métiers-là, par exemple, eh bien, ils sont mieux rémunérés que d'autres métiers comme, par exemple, une secrétaire, un ingénieur, un cadre? Euh, et si votre réponse est non, un maçon gagne moins bien qu'un cadre, eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est normal que quelqu'un qui travaille dans la boue, sous la pluie, qui porte des charges lourdes, est-ce que c'est normal qu'il gagne moins bien sa vie qu'un cadre, par exemple, qui travaille confortablement dans un bureau? C'est ça qu'on nous demande. Donc, normalement, dans la prise de position, ici, on doit dire que les métiers difficiles doivent être mieux rémunérés. Alors, on ne demande pas s'ils doivent être mieux rémunérés. On vous demande, est-ce que vous pensez qu'ils doivent être mieux rémunérés? Mais d'abord, on vous demande autre chose. On vous demande, est-ce qu'ils sont rémunérés, mieux rémunérés? Parce qu'une fois que vous avez dit et défini ce qu'est un métier difficile, comme on a pris l'exemple, les métiers du bâtiment ou de la restauration, euh, une fois que vous avez défini ça, on vous pose cette question. Premièrement, est-ce qu'ils sont mieux rémunérés que les autres métiers, qu'on pourrait juger de moins difficiles ou de plus faciles? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, si on fait le cheminement concret, un maçon qui travaille 6 jours sur 7, qui porte des charges lourdes, qui travaille, peu importe la météo. De l'autre côté, on a un cadre, par exemple, dans une entreprise de marketing. Première question, est-ce que le maçon gagne mieux sa vie que le cadre dans le marketing? Deuxième question, est-ce que vous trouvez ça normal? Qu'est-ce que vous en pensez du fait que un maçon gagne moins bien sa vie qu'un cadre, par exemple? Est-ce que vous voyez un petit peu, est-ce que c'est un peu plus concret? Oui, monsieur Fahmy. Super. Eh bien, c'est tout simplement ce que vous demande le sujet. Vous allez à chaque fois définir ce que vous mettez par métier difficile. Donc, ça peut être physique, on vient de le voir. Ça peut être un métier difficile au niveau du stress. On avait pris un petit peu l'exemple des éducateurs spécialisés, par exemple, dans les foyers, dans les hôpitaux psychiatriques. Euh, Est-ce que ce sont des métiers qui sont mieux rémunérés que les autres? Euh, est-ce que c'est un métier qui est considéré comme difficile? Et si oui, est-ce qu'il est mieux rémunéré que les autres? Et si oui ou non, est-ce que c'est normal ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et ensuite, on peut continuer. Un métier difficile intellectuellement, par exemple. Et là, on peut prendre tout simplement un, un métier comme les enseignants dans les écoles. Donc, les enseignants, ils font partie de ce qu'on appelle les professions intellectuelles supérieures. Ils enseignent à nos enfants. Est-ce que leur métier est difficile? Et si oui, pourquoi? Et deuxièmement, est-ce que ils font partie des métiers les mieux rémunérés? Oui ou non? Et qu'est-ce que vous en pensez? Donc, il y a énormément de possibilités sur un sujet comme celui-là.
On pourrait avoir réellement 50 personnes qui passent sur ce sujet et on aurait 50 résultats différents, tellement le sujet est vaste. Est-ce que quelqu'un a des idées justement? Monsieur Paris, j'aimerais rajouter sur ce que la dame a dit, les métiers stressants là. Je pense aussi qu'elle a aussi raison. Comme métier encore stressant, je prends les pilotes d'aviation des avions là. Donc, Oui. euh, tu dois transporter des personnes et les ramener en vie. Donc, le stress est encore énorme, je pense. Mais c'est vrai que le métier de pilote est quand même bien payé. Bon, en fonction des pays aussi, comme elle le disait, c'est en fonction des pays. Effectivement, c'est un sujet également intéressant parce que j'ai des proches qui sont dans l'univers de l'aviation et j'ai appris tout un tas de choses dont je ne me doutais pas du tout. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais les formations pour devenir pilote, elles sont incroyablement chères. Euh, une formation, Wow. par exemple, en Indonésie, si vous voulez apprendre à piloter de petits avions, donc souvent les avions qui servent à transporter quelques touristes pour aller d'un point A ou un point B, ou alors faire un tour, par exemple, d'une île ou d'une région, d'un paysage, euh, ça coûte 50 000 $ l'année ici. C'est presque une année universitaire aux États-Unis. 50 000 $ C'est pas possible. et c'est la première des formations. On ne parle pas encore des formations pour devenir pilote de ligne sur des Boeing, comme vous le disiez justement, transport de passagers. Tout ça pour dire pourquoi je vous explique tout ça, c'est pour vous dire qu'en effet, les pilotes, euh, on peut considérer que leur métier est très difficile, à la fois intellectuellement, à la fois au niveau des émotions, du stress, mais également physiquement, puisque ce sont des gens qui travaillent pendant de très longues heures d'affilée, loin de chez eux. Donc eux, vraiment, vous avez trouvé, je pense, le parfait exemple qui cumule tout ce qu'on peut mettre derrière difficile. Effectivement, ils sont très bien rémunérés. On comprend pourquoi, après avoir expliqué un petit peu comment ils peuvent devenir pilotes, les conditions de travail, on peut comprendre pourquoi c'est si bien payé. C'est un très bon exemple. C'est un très très bon exemple. Est-ce que vous en avez d'autres d'ailleurs des exemples? Ah, Madame Flore, peut-être si vous avez récupéré votre connexion. Oui, monsieur Farid, je crois que ça y est. Là, on vous entend bien. Oui, tout à l'heure, je parlais des éducateurs et j'ai pris l'éducation dans la petite enfance. L'exemple, D'accord. je prends l'exemple propre à mon pays. Ici, au Cameroun, les enseignants du primaire, je crois qu'ils ont le métier un peu comme très stressant, un peu difficile parce que ils vont à l'école ou au travail de lundi à vendredi, de 7h30 ou 8h40 jusqu'à 15h. Et c'est le même enseignant ou la même enseignante qui doit dispenser toutes les matières, français, anglais, sciences, histoire, géographie, sport et tout ce qui va avec. Vous voyez un peu, même Oui. malheureusement et curieusement, ils sont considérés comme les moins rémunérés de la société ici. C'est à peine si un enseignant de primaire, là je parle d'un fonctionnaire d'État, c'est à peine s'il touche 200 000 francs CFA le mois. Vous Oui. voyez? Par contre, dans l'armée, dans le même pays, euh, ceux de l'armée ayant parfois les mêmes indices ou bien des grades inférieurs à ces mêmes enseignants, des grades inférieurs que ces mêmes enseignants du primaire sont, sont plus rémunérés. Donc, il y a un privilège parfois et pourtant, ils ont également des métiers, ils exercent des métiers difficiles comme les enseignants. Donc, c'est cet exemple que je voulais un peu apporter, prenant l'exemple d'un cas palpable ici dans mon pays.
Ben, c'est Mhm. très bien, puisque là, vous répondez pleinement à la question. Vous avez apporté un exemple de métier, vous l'avez comparé à un autre en termes de difficulté et montré en quoi eh bien, c'était moins bien payé, en effet, d'être enseignant dans certains pays par rapport à d'autres professions comme l'armée, par exemple. Et, euh, et en effet, on peut même prendre, je peux vous donner un exemple personnel. J'ai déjà travaillé dans une compagnie de services téléphoniques, c'est-à-dire que j'étais au téléphone et je recevais les appels de clients. Et parmi mes collègues, il y avait différentes fonctions. Vous avez des personnes qui s'occupaient plutôt des résolutions de problèmes administratifs des clients. Eux étaient les moins bien rémunérés. Et dans mon groupe, nous étions les mieux rémunérés. Pourquoi? Parce que nous avions la charge de vendre également des choses comme des assurances, des extensions de garantie. Et très souvent, c'est pas toujours le cas, mais très souvent, les métiers qui génèrent des rentrées d'argent sont un peu mieux payés que d'autres métiers qui en génèrent moins. Mais c'est pas toujours le cas, effectivement. Euh, Même si là, dans votre exemple, on pourrait se dire, mais ni l'un ni l'autre ne génère réellement d'argent concrètement. L'instituteur enseigne et le militaire, lui, il s'entraîne ou il fait la guerre. Donc on n'est pas dans la création réellement de valeur, et c'est pour ça que c'est un bon exemple. En effet, la difficulté ne rémunère pas toujours, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que enfin, pour ce sujet, on peut partir assez facilement sur un non. Les métiers difficiles ne sont pas les mieux rémunérés. Dans l'immense majorité des cas, métier difficile ne signifie pas forcément être bien rémunéré. On pourrait prendre des cas exceptionnels. Imaginez, vous êtes chercheur d'or ou de pierres précieuses. Bah, vous avez un métier qui est extrêmement difficile. C'est éprouvant physiquement. Vous ne savez pas si vous allez trouver. Si vous êtes chanceux ou chanceuse et que vous trouvez un bon filon, ben oui, vous allez être très très bien rémunéré. Donc, vous aurez un métier difficile et qui est très bien rémunéré. Mais la proportion dans cet exemple de chercheur d'or, c'est quoi? C'est 10%, c'est 5%, 3%. Donc, est-ce qu'on pourrait considérer que parce que 3% des chercheurs d'or gagnent excessivement bien leur vie en exerçant un métier difficile, est-ce qu'on peut dire que ces métiers difficiles sont mieux rémunérés? Ou alors, on va plutôt prendre les 97% qui ont tout autant de difficultés, puisqu'ils font le même métier, mais qui, eux, ne trouvent rien, ou pas suffisamment pour pouvoir être considérés comme bien rémunérés. Donc là, comme je le disais, on peut partir facilement sur un non. Les métiers difficiles ne sont pas les mieux rémunérés. Et voilà pourquoi. Et là, on peut enchaîner au niveau argumentaire les métiers difficiles physiquement, les métiers difficiles psychologiquement, les métiers difficiles intellectuellement, les métiers qui cumulent tout ça en même temps, ça existe également. Donc on a vraiment l'embarras du choix. Je vous pose une question justement. De leurs professionnels, certains d'entre eux sont très bien rémunérés. Est-ce que vous considérez que c'est un métier difficile? Et donc, est-ce que vous trouvez normal que ces joueurs, que ce soit dans le football, dans le basketball, dans le baseball, est-ce que vous trouvez normal qu'ils soient si bien rémunérés pour une partie d'entre eux? Et est-ce que leur métier est difficile? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, monsieur Farid, le métier n'est pas... Bon, c'est vrai que c'est un peu à risque, mais c'est pas difficile. Et moi-même, franchement, je comprends pas pourquoi ils sont si bien, d'autres sont tellement
bien rémunérés. Moi, je cherche toujours à comprendre le pourquoi. Je sais pas si c'est publicité, je sais pas trop. Mais contrairement à d'autres métiers, tu, on se retrouve avec les footballeurs qui sont dans les presque 1 milliard. Waouh! Juste pour un ballon. En J'ai tout pris cas, l'exemple, ouais. Allez-y. non, monsieur Paris, c'est bon, allez-y. J'ai pris l'exemple exprès parce que on est tenté de répondre tout de suite, ben non, c'est pas Allô? normal de gagner autant. Oui, Madame Flore? Oui, moi, je crois, pour moi, c'est un métier non seulement stressant et aussi physiquement un peu pénible parce qu'il faut faire le sport tous les jours quotidiennement et il faudrait venir lors des compétitions montrer ce que tu as appris. Et pendant ce temps, on a toute une pression psychologique parce qu'il faut donner le rendu pour pouvoir mériter. Donc moi, je voudrais classer ça dans le cadre des métiers difficiles et très bien rémunérés pour ma part. Et moi, je vous rejoindrai là-dessus et je vais m'expliquer sur ça. Alors, pourquoi je le considérerais comme difficile? Parce que sur une centaine de jeunes qui se dirigent vers une vocation de footballeur professionnel, par exemple, vous avez peut-être 1% de ces jeunes qui va être en mesure de réaliser son rêve et de devenir professionnel. Mais quand ils deviennent professionnels, sur ce dernier petit pourcent, il n'y en a qu'une petite partie pour très bien gagner sa vie. Quand on pense aux stars du football, aux meilleures équipes de la planète, eh bien, leur proportion par rapport à l'ensemble des clubs du monde professionnels est très très faible. La proportion est très faible. Donc, on pourrait considérer que c'est difficile dans le sens où, pour parvenir à ce stade de rémunération, eh bien, c'est extrêmement difficile. Ensuite, comme l'a dit Madame Flore, en effet, il faut s'entraîner tous les jours. Donc ça, on pourrait se dire, c'est vrai, euh, dans tout métier, comment dire, il y a du boulot. Eux, leur boulot, c'est de s'entraîner. S'entraîner, et ensuite, le jour des matchs, bah, leur boulot, c'est d'être bon, c'est de gagner des matchs. Donc on peut ajouter le côté stressant, effectivement, la pression du résultat. En plus de ça, on peut aller encore plus loin. Vous avez également, pour certains d'entre eux, la pression médiatique. Des photographes qui vous suivent partout, qui scrutent tout ce que vous faites, tout ce que vous dites. Ça peut être considéré comme une difficulté, une pression psychologique. Le côté intellectuel, je ne pense pas que la difficulté intellectuelle soit intéressante à mentionner pour cet exemple, mais en effet, pour une partie des joueurs pros, on peut considérer que c'est difficile, effectivement. Et cet exemple, on peut le mettre en parallèle. On peut faire un parallèle, évidemment, avec d'autres sports qui sont beaucoup moins plébiscités par le public, où l'intérêt pour les chaînes de télévision est moins important, et qui, pour cette partie de sportifs, euh, on trouve les mêmes niveaux de difficulté, mais on ne trouve pas du tout les mêmes niveaux de rémunération. Alors, Monsieur John, qu'est-ce qu'il nous dit? Ma connexion dérange. Monsieur Farid, ici au Cameroun, les manutentionnaires des sociétés de quincaillerie sont physiquement épuisés pour un salaire très bas. Par exemple, décharger un sac de ciment de 50 kilos à 25 francs CFA, contrairement aux magasiniers ou aux secrétaires de la même structure qui gagnent 150 000 francs CFA le mois, étant dans un cadre presque sain. C'est oui, par ce type d'exemple qu'on avait commencé. En effet, tous les métiers de la manutention, du bâtiment, de la restauration, ce sont des métiers qui sont très physiques, qui sont pénibles et qui en même temps sont très souvent les moins bien rémunérés, euh, tout simplement. Alors, pourquoi je dis très souvent? Parce que vous avez toujours dans toute profession des
des travailleurs. Alors, pour la manutention, c'est un petit peu moins flagrant, mais si on prend la restauration, si on prend également certains métiers du bâtiment, ben, quand vous avez un talent dans votre métier, effectivement, vous pouvez prétendre à gagner plus. Quand vous êtes très doué dans votre métier, dans la cuisine par exemple, ben, vous pouvez gagner beaucoup, beaucoup plus que d'autres qui font le même métier que vous. Quand vous êtes maçon et que vous êtes reconnu pour votre travail, eh bien, vous pouvez prétendre à gagner un petit peu plus que les autres. Mais en effet, souvent, dans les entreprises, vous avez des écarts de salaire qui sont très importants entre euh, la secrétaire, par exemple, et le cadre dirigeant. On est sur des rémunérations qui sont tout à fait différentes. Je sais que sur ce sujet-là, j'aurais systématiquement, probablement dans mon introduction, ou alors en toute fin de mon introduction, avant de commencer à argumenter, je sais que ma priorité sur ce sujet aurait été de définir ce qu'est un métier difficile. J'aurais systématiquement commencé par ça. C'est quoi un métier difficile? Et ensuite, en fonction de l'explication que j'aurais donnée à cette définition de métier difficile, eh bien, j'aurais structuré mon argumentation. Donc, j'aurais expliqué qu'un métier, il peut être dit difficile selon différents points. Ça peut être difficile physiquement. Et donc, j'aurais commencé probablement mon argumentation sur est-ce que les métiers physiquement difficiles, fatigants, pénibles, douloureux, est-ce qu'ils sont mieux rémunérés que les autres? Ensuite, je serais allé sur le terrain de la difficulté en termes d'émotion, en termes de stress. Et pareil, j'aurais tenté de comparer ces métiers-là au niveau de la rémunération avec d'autres métiers, en me posant la question, est-ce que un éducateur, par exemple, spécialisé dans un hôpital psychiatrique, est-ce qu'un pompier euh, font partie de ceux qui gagnent le plus? Et ensuite, je serais parti sur les métiers difficiles intellectuellement, par exemple. Et même process, je me serais posé la question dans mon argumentaire en comparant différentes professions et différentes rémunérations. Est-ce que ces métiers-là sont mieux rémunérés que les autres? Et c'est comme ça que j'aurais probablement organisé logiquement mes idées. Pour que ce soit clair, je commence par expliquer, ben, c'est quoi un métier difficile? Parce que c'est ça le cœur de la question. Qu'est-ce qu'on entend par métier difficile? Et une fois défini, eh bien, je détaille les différentes notions de difficile que j'ai expliquées dans ma définition, et je détaille donc mon plan de cette manière. En partant probablement dès le début sur un, un postulat, les métiers difficiles ne sont pas, dans leur grande majorité, les métiers les mieux rémunérés. Donc j'aurais défendu le non en majorité. J'aurais apporté de petits exemples, comme je l'ai fait au tout début du Zoom, en parlant des pêcheurs australiens qui partent en mer pendant 3, 4 mois et qui gagnent extrêmement bien leur vie. Mais cette proportion de pêcheurs, elle est marginale si on la compare à l'ensemble des autres pêcheurs du monde entier qui, eux, gagnent très peu, voire tout juste de quoi se nourrir. Donc, dans un argument plutôt avantage, j'aurais pris de petits exemples comme ça euh, pour montrer que c'est pas 100%, peut-être 99, 98, et aussi pour nuancer un petit peu mon sujet. Mais voilà un petit peu comment j'aurais détaillé mon argumentaire.